Hello my people, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des choses que j'aurais aimé savoir avant de venir m'installer à Abidjan. Ou en tout cas, des choses que j'aimerais qu'on me dise avant, ou des choses qui m'ont surprise lorsque je suis arrivé effectivement à Abidjan. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait également vous servir à vous qui avez envie de revenir, ou pour ceux qui prévoyaient de revenir, je ne sais pas, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, ceux qui vont bientôt arriver. J'aurais bien aimé savoir ça avant. Peut-être que je ne me suis pas assez renseigné, mais en tout cas, ce sont des choses que lorsque je suis arrivé, j'ai découvert ça directement en étant sur place. Mais c'est aussi pour ça qu'avant de s'installer, il faut revenir 2 mois, 3 mois, rester 2 mois, 3 mois, 4 mois, et après 6 mois, faire moitié-moitié, et ensuite revenir. En tout cas, moi, actuellement, je suis en mode moitié-moitié. Et donc, il y a 5 choses qui m'ont surprise, que j'aurais bien voulu savoir juste avant de venir ici, que je vais vous partager dans cette vidéo. Alors, si tu découvres cette chaîne, moi c'est Paul Guérin et je suis le créateur de La Boîte à Fournisseurs. La Boîte à Fournisseurs est une agence de sourcing qui aide les commerçants et les entreprises à trouver des fournisseurs et des produits partout dans le monde. Donc, que vous cherchiez des fournisseurs en Chine, en Turquie ou dans d'autres pays low cost, on peut vous aider à trouver les meilleurs fournisseurs, mais aussi vous aider à acheter les meilleurs produits au meilleur prix, à la meilleure qualité, et que ces produits-là vous soient acheminés jusque là où vous êtes. Si vous êtes au Cameroun et plus précisément à Douala et que vous êtes fan de jus de fruits naturels, nous avons une marque de jus d'ananas avec des ananas cultivés dans notre plantation familiale, délicieux et 100% bio. Je vais mettre un numéro que vous pourrez contacter si vous voulez des jus pour votre consommation personnelle, pour vos anniversaires, pour vos réceptions, pour vos mariages. N'hésitez pas à nous contacter, on serait ravis de vous les livrer. Alors la première chose que j'aurais voulu savoir avant de venir à Abidjan, ou du moins j'avais une petite idée mais je ne pensais pas que c'était à ce cas, c'est que on ne vous attend pas, on ne va pas vous dérouler le tapis rouge. Parce que parfois on se dit oui, nous Africains, on est la diaspora, on va arriver en Afrique, on va rentrer en Afrique, on va nous dérouler le tapis rouge. Non, 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 non. Vous arrivez ici, personne ne vous calcule, hein. Personne ne vous calcule. On ne va pas vous dérouler le tapis rouge, vous allez vous débrouiller. Si vous n'avez pas de réseau encore sur place, comme moi, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas mon pays d'origine, mon pays d'origine c'est le Cameroun, lorsque vous arrivez en Côte d'Ivoire, on ne va pas vous dérouler le tapis rouge, vous allez vous débrouiller. Vous allez devoir vous faire votre trou vous-même, faire votre réseau vous-même. Et pour ça, il ne faut pas être pressé. C'est quelque chose qui peut prendre du temps, ça se fait doucement, doucement, en prenant un numéro par-ci, en allant dans tel événement, en voyant telle personne, en gardant son numéro, en donnant des nouvelles de temps en temps. Mais on ne va pas vous aider, hein, parce que des fois, on a l'impression que certains qui veulent rentrer, et je pense que moi aussi j'étais peut-être dans ce truc-là, de se dire on va rentrer dans notre pays, là où on va être tous ensemble, un peu le monde des bisounours. Ah non, 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 on ne va pas vous dérouler de tapis rouge, on ne va pas faire des choses à votre place, vous allez venir, vous allez vous débrouiller comme tout le monde, vous allez prendre la température et vous allez vous adapter, c'est tout. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose que j'ai constatée ici, c'est que l'habit fait le moine. Ici, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, l'habit fait le moine. Et plus particulièrement ici, parce que j'ai fait aussi un mois au Cameroun et on passe à ce point-là. C'est-à-dire que ici, si vous voulez aller dans un type d'endroit, si vous êtes habillé de telle manière, si vous n'avez pas de voiture et que vous arrivez en Yango, on vous juge par rapport à ça. Donc, moi, ça m'a amené à changer la manière dont je m'habillais, etc. Donc, ici, quand vous allez au plateau, vous le voyez, hein, l'habit fait le moine. Ici, c'est celui qui est le mieux habillé, qui a la meilleure voiture, qui montre le plus de belles choses, qui a l'air le plus crédible. C'est pas comme en Europe où vous avez des chefs d'entreprise qui sont millionnaires, qui prennent le métro, qui sont habillés en t-shirt basket ou comme des Steve Jobs. Ça marche pas ici. Sauf si vous êtes européen ou caucasien. Vous, ça marche, vous pouvez vous habiller comme vous voulez, vous avez le monopole de la peau, si je peux dire ça comme ça. Mais si vous êtes une personne africaine, vous devez bien vous habiller lorsque vous sortez, chemise, veste, costume, etc. Et par exemple, lorsque vous voulez chercher un marché ou lorsque vous allez euh, avoir des deals avec un certain type d'entreprise, il faut que vous alliez au rendez-vous pas avec le Yango Suzuki Desire ou
Suzuki Expresso, il faut prendre le Yango Goya là, ou le Yango Luxe. Parce que, en fait, lorsque vous allez arriver au rendez-vous, on va se dire, bon, ben, ce gars-là, s'il arrive en Yango, ça veut dire que son entreprise, elle marche peut-être pas bien. Tu vois. En fait, c'est encore ce type d'idée un peu rétrograde qui est encore ici, mais c'est comme ça. Donc, l'habit fait le moine et il faut vous y faire. Et pareil ici, si vous voulez un type de business et travailler avec certains types de personnes, il vous faut que vous montrez que vous avez des bureaux. Vous ne pouvez pas faire le gars qui travaille à la maison, comme lorsque vous êtes en France, vous pouvez être en freelance dans votre chambre, en pyjama, personne ne calcule. Les gens veulent uniquement ce que vous allez délivrer. Ici, ce n'est pas ça. Ici, vous devez montrer que vous avez un bureau, vous devez bien décorer. Et c'est comme ça qu'il y a plein de gens ici, ils sont à Abidjan, ils ne font pas beaucoup de chiffre d'affaires, mais ils ont déjà pris des bureaux parce qu'il faut qu'ils soient crédibles. Les gens qui sont dans l'immobilier de luxe, etc., bah, pour être crédibles, ils prennent d'abord des bureaux avant d'aller faire des démarches. D'accord? Donc ça, c'est la seconde chose qui m'a surprise un peu. Mais bon, c'est comme ça, on doit s'adapter, c'est comme ça. Si je prends la France, c'est pas comme ça. Au Cameroun, c'est pas comme ça. Parce qu'au Cameroun, vous avez des gens, vous allez à la banque ou vous allez à Bonanjo ou à Bonapriso. Il y a plein de tontons bamléqués là. Ils s'en foutent de comment ils sont habillés. Ils sont habillés en pagne, des fois ils sont habillés mais en t-shirt. Je peux vous dire que si vous regardez leur maison et si vous regardez leur poche, ça pèse très lourd. Donc on n'est pas trop dans ça, mais ici à Abidjan, on est beaucoup dans le match vu, on est beaucoup dans le physique, on est beaucoup dans le paraître. Et donc c'est quelque chose que j'ai appris sur place et qui m'a vraiment surprise. La troisième chose, c'est que tout ce que vous voyez sur Abidjan, sur les réseaux sociaux, c'est pas vrai. D'accord? Lorsque vous allez sur TikTok ou vous allez sur Instagram, ce que vous voyez, c'est les gens qui vivent la best life. Ah, ils vivent une best life. Vous vous dites, ah, ben, Abidjan, c'est Miami, c'est Dubaï, etc. Oui, ça peut être Miami, ça peut être Dubaï. Mais la réalité est différente. Vous pouvez venir ici, votre argent va fondre comme une glace au soleil. Donc, aussi, une autre chose, il ne faut pas suivre tout le monde. Parce qu'ici, à Abidjan, il y a des gens qui ont un argent que vous n'imaginez même pas. Et si vous vous mettez à les suivre dans tout ce qu'ils font, vous n'allez pas pouvoir suivre longtemps. Parce qu'il y a des gens qui ont un argent, ils ont des poches qui sont infinies. D'accord? Franchement, il y a des trucs que j'ai vus. Il y a des gens qui ont des poches infinies. Comme on dit, ici à Abidjan, il y a des assis, il y a des debout, il y a des suspendus et il y a des suspendus de suspendus. Donc, n'allez pas, vous qui arrivez tranquillement ici pour vous installer, vous vous dites que vous êtes là pour le long terme, vouloir vivre comme quelqu'un qui est là depuis et qui est peut-être un suspendu de suspendu. Vous avez des gars qui sont très simples, ils sont habillés tous très simplement, mais ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. Et si vous les suivez, si vous avez le même train de vie qu'eux, vous allez à la maison d'Akula tous les week-ends, vous faites des brunchs au Pullman tous les week-ends, vous n'allez pas suivre, je vous assure. Soyez humble, prenez votre petite maison, essayez de vivre comme des gens qui sont là depuis manger local, consommer local, de temps en temps faites-vous plaisir, mais dès le début, si vous voulez suivre ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, vous allez vite rentrer en France. Je vous assure, vous allez vite rentrer en France. Donc ça, c'est la troisième chose, faites attention. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, on ne vous dit pas toute la vérité. Abidjan est très cher. Il y a un argent à Abidjan et tout le monde n'est pas pareil à Abidjan. Donc, ne suivez pas. Vous avez peut-être des connaissances qui sont là depuis, mais eux, ils sont là, ils ont déjà fait leur trou, ils ont déjà les poches qui sont bien pleines. Vous, vous venez d'arriver, vous ne pouvez pas avoir le même cardio qu'eux. Quatrième chose très importante et non des moindres, si vous venez pour rester au moins pour un an et demi, 2 ans, et vous venez même pour rester sur le long terme, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est dans une petite voiture. Dans une petite voiture qui va vous coûter 3,5 millions, 4 millions. Donc c'est déjà quelque chose que vous devez budgétiser avant si vous voulez venir. Parce que Yango vous coûte facilement 300 000 par mois. Et si vous faites 300 000 par mois x 12, ben vous êtes facilement à 3,6 millions, 4 millions. D'accord? C'est le prix d'une voiture. Donc commencez déjà à économiser cet argent-là pour venir acheter une petite voiture pour vous déplacer à Abidjan parce que le transport coûte extrêmement cher. Et parfois Yango, dès qu'il pleut un peu, le prix fait x2. Dès qu'il y a un peu de bouchon, le prix fait x2. Dès que c'est un jour férié, le prix fait x2. Enfin, en plus, vous êtes à l'aise. Si vous êtes là pour entreprendre, bah, pour aller voir des marchés, pour aller faire de la prospection, pour aller faire des trucs, ce sera mieux en voiture qu'aller en Yango.
Donc, une chose que moi j'aurais aimé qu'on me dise et savoir, ça aurait été de mettre de l'argent de côté pour investir dans une voiture. Les maisons, vous allez trouver, mais les voitures, lorsque vous êtes sur place et que vous n'y attendiez pas, bah, c'est un peu relou de décaisser 4 millions, 5 millions comme ça alors que ce n'était pas prévu. Alors que si déjà dès le départ vous faites vos petites économies en projetant de venir rester, bah, investissez lorsque vous arrivez dans une petite voiture. Croyez-moi, vous me remercierez plus tard parce que en gros, c'est bien, vous êtes à l'aise, mais ça coûte quand même assez cher au niveau du budget quand vous faites l'addition sur le mois ou sur l'année. Et ensuite, la dernière chose, cinquième chose qui m'a vraiment surprise, mais ça c'est un comparatif surtout avec le Cameroun, mais aussi un peu la France, c'est que pour avoir un bon confort de vie, c'est-à-dire une bonne hygiène de vie, ça coûte extrêmement cher à Abidjan. C'est-à-dire, quand je parle de bonne hygiène de vie, c'est manger des fruits, des légumes, tous les jours, etc. Par exemple, ici, bah, faut aller au marché si vous voulez avoir des avocats, si vous voulez avoir tout type de fruits. Il faut aller au supermarché, soit ça coûte très cher au supermarché, soit il faut aller au marché pour avoir des bons produits. Donc si vous n'êtes pas à côté du marché, bah, à chaque fois, il faut vous déplacer pour aller au marché. Par exemple, si je prends l'exemple du Cameroun, vous ne pouvez pas faire 2 pas, vous ne pouvez pas faire 1 kilomètre sans voir une dame qui vend des ananas, qui vend des avocats, qui vend des mangues, qui vend des prunes, qui vend je ne sais pas quoi, n'importe quoi en fait. Vous ne pouvez pas faire 500 mètres sans voir une dame qui vend quelque chose. Donc vous avez juste besoin de marcher un tout petit peu pour acheter des choses healthy que vous pouvez consommer tout de suite. Ici à Abidjan, c'est différent. Il y a les boutiquiers en bas qui vendent tous les produits, il y a les gens qui vendent des choses, mais ce n'est pas partout et ce n'est pas tout le temps que vous pouvez trouver des bons produits à bon coût, quoi. Souvent, vous êtes obligé d'aller à Super U ou à Carrefour ou vous êtes obligé d'aller au marché pour aller chercher ces choses-là. Et si vous n'êtes pas véhiculé, bah, ça peut être un peu chiant. Donc voilà, et en plus, ces produits-là, parfois, ça peut coûter cher en supermarché si vous allez au marché pour avoir des bons prix. Mais en tout cas, c'est relativement un peu plus complexe, on va dire un peu plus chiant d'avoir un mode de vie sain, healthy, ici à Abidjan que en France et au Cameroun, mais plus au Cameroun. Franchement, en termes de nourriture au Cameroun, on est quand même bien. On est quand même bien. Mais en tout cas, ici à Abidjan, quand même, il y a des produits. Mais parfois, il y a beaucoup de pénuries. On ne trouve pas d'avocat, on ne trouve pas de ceci, on ne trouve pas de cela. Et quand j'ai fait un mois au Cameroun, maintenant je suis revenu ici, j'ai vraiment vu la différence. Donc voilà vraiment les 5 choses qui m'ont surprise ici et que j'aimerais partager, que j'aurais aimé qu'on me dise et que je partage aujourd'hui avec vous. Dites-moi vous en commentaire si vous avez déjà fait le retour, si vous avez eu des choses qui vous ont surprise ou que vous avez apprises directement sur place. Et vous, dites-moi si c'est des choses dont vous étiez au courant avant de venir ou si vous voulez venir. Dites-moi si c'est des choses qui vous intéressent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que vous avez appris des choses. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches. C'était Paul. Ciao.